Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez bien. Un an après l'essai de l'Urbanway 10 GLV et du GX137 électrique alias l'Iveco e-Way de Bologne, le Grand Besançon a décidé de lancer une toute nouvelle phase de test. Une nouvelle phase de test qui commence par l'essai du GX137L électrique pendant près d'une semaine sur les 10 et citadelles. L'objectif est de savoir quel modèle et quelle énergie pourra remplacer les bus de moyenne capacité diesel que l'on possède actuellement sur le réseau Gico. Et par conséquent, dans cette vidéo, je vais vous tester, je vais vous parler de ses caractéristiques, de ses qualités, de ses défauts, pour répondre à la question: est-ce que ce bus est fait pour la ville de Besançon? Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, le GX137L électrique est un bus de moyenne capacité. Il mesure 2,33 m de large sans compter les rétros, 10,70 m de long et près de 3,35 m de haut, chose qui est due au compartiment sur le toit qui contient tous les... Ce bus dispose d'une autonomie d'environ 300 km et il est possible de charger uniquement par le biais d'une charge lente au dépôt. Pourquoi? Parce qu'il manque de place sur le toit pour pouvoir installer un pantographe afin de charger le bus au terminus. Mais bon, vu qu'il n'y a pas assez de place entre le compartiment des batteries et entre la climatisation, forcément, on n'a plus de place pour mettre le pantographe. Esthétiquement parlant, à l'extérieur, nous retrouvons le même design à l'arrière et sur les côtés. Mais par contre, à l'avant, nous retrouvons un tout nouveau bloc optique pour les feux et qui permet de donner un nouveau look, une nouvelle gueule à ce bus. Par contre, pour l'intérieur, on retrouve toujours le même design, mais ce design reste toujours d'actualité. Et en plus de ça, on retrouve l'évoussoir avec une imitation bois, ce qui donne une ambiance beaucoup plus chaleureuse dans le bus. Lors de l'essai de ce bus, plusieurs choses m'ont vraiment plu dans ce bus et ont même plu aussi également les conducteurs. Tout d'abord, il s'agit de l'autonomie. L'autonomie est annoncée par ES dans 300 km et honnêtement, c'est plutôt une bonne autonomie. Pourquoi? Parce que le bus en fait a été testé sur plein de services différents, dont un qui a fait 7h, 17h30. Et on a remarqué que entre 17h et midi, le bus a perdu à peine 20% d'énergie. Et chez d'autres conducteurs, ils ont perdu environ 30-35%. Donc on perd entre 20 et 35% d'énergie en seulement une demi-journée. Ce qui est franchement excellent. Autre point positif, il s'agit du bruit. C'est un bus électrique, et vu qu'il est électrique, c'est-à-dire qu'on a un bruit qui est quasi nul. Donc quand le bus est arrêté, on n'entend rien, et même quand le bus roule, on entend le frottement de pneus un petit peu sur la route, on entend que le bus roule, mais ce n'est pas du tout gênant, et en tout cas c'est nettement moins brillant qu'un bus thermique ou gaz. Et franchement, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable pour les passagers et également pour les conducteurs. Et vu qu'il s'agit d'un bus électrique, également un point positif, il s'agit de sa puissance. C'est-à-dire que le bus, il démarre très bien, il roule vite. Il a de la puissance, il peut monter les côtes sans trop de difficulté. Donc franchement, c'est très bien, c'est vraiment tous les avantages d'un bus électrique. Mais par contre, ce bus électrique a apporté également un certain lot d'inconvénients. Tout d'abord, comme inconvénient, il y a le silence. Le fait d'avoir très peu de bruit. Donc même si c'est un avantage quand on est à l'intérieur du bus, et quand on est à l'extérieur du bus,
c'est plutôt un inconvénient parce que quand on est cycliste, quand on est piéton, et ben on n'entend pas le bus. Et du coup c'est peut-être plus simple d'avoir un accident ou de se faire heurter par un bus. Et j'aimerais bien, si possible et si ça existe en option, et si ce bus est acheté, bah qu'il y ait un petit bruit ambiant pour faire savoir que le bus est présent et que le bus roule pour éviter tout accident. Autre point négatif, il s'agit de l'absence d'une troisième porte. Pourquoi? Parce que maintenant, EIS ne propose plus l'option d'ajouter une troisième porte à leur moyenne capacité. Et c'est vraiment dommage, parce que aux heures de pointe, généralement on a du monde, et quand on s'arrête en station, on souhaite pouvoir décharger le plus vite possible tous les clients qui souhaitent descendre. Donc quand on a deux portes pour décharger, c'est simple, mais quand on en a qu'une seule, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, c'est vraiment un point négatif que j'accorde à ce bus. Autre point négatif, et là je trouve que c'est peut-être un petit peu dangereux, il s'agit du poids du bus. C'est qu'en fait l'essentiel du poids du bus est réparti à l'arrière. Pourquoi? Parce que tous les batteries sont à l'arrière. Et j'ai remarqué quelque chose qui m'a un petit peu perturbé. C'est qu'à un moment de la montée chez Afonjon, c'est que on est monté. À un moment, on s'est arrêté à un arrêt qui était en côte. Et quand le conducteur du coup a voulu redémarrer, c'est qu'il a appuyé une fois du coup pour enlever le brivalve. Et ensuite, il faut appuyer une deuxième fois pour pouvoir accélérer. Et quand tu appuies déjà rien qu'une fois pour enlever le brivalve, le problème c'est que le bus recule. Et avant d'accélérer pour pouvoir monter la côte. Et ça par contre c'est horrible. Parce que déjà rien juste sortir le bus, partir en arrière, tu te dis il y a un gros souci. Mais sachant que les automobilistes, cyclistes ou camionnettes ou tout ce que tu veux adorent se coller à l'arrière. Merci Google. Et du coup ça fait que si le bus recule, et tu peux facilement toucher la voiture derrière. Donc forcément, c'est constat, c'est un accident. Autre point négatif, il s'agit de la charge lente, uniquement au début. Même si, certes, il n'y avait pas forcément d'autres moyens de charger ce bus, et ça reste quand même un point négatif je trouve, parce que du coup l'autonomie en est limitée, et l'exploitation de ce bus en est également limitée. Parce que d'habitude sur des bus électriques standards ou articulés, tu peux facilement recharger ton bus du coup à chaque terminus. Du coup ça fait que ton bus peut circuler quasi toute la journée autant que tu veux, sans difficulté. Sauf que là du coup ce n'est pas possible. Maintenant qu'on a vu du coup ces points positifs et ces points négatifs, il est temps de répondre à la question: est-ce que ce bus est adapté à la ville de Besançon? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'il a un gabarit qui lui permet de se faufiler un peu partout dans Besançon, sauf sous le pont Chanot. Mais par contre, il faut avoir une conduite qui soit totalement différente d'un bus thermique. Il faut avoir vraiment une conduite qui soit économique afin de préserver l'autonomie et également la santé des batteries. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que le Grand Besançon est prêt à investir massivement dans l'achat de ce bus électrique? Pourquoi? Parce qu'un bus électrique, un GX137L électrique, coûte entre 500 000 et 550 000 euros l'unité. Sachant qu'un bus diesel, en moyenne capacité, est dans les 230 000. Donc c'est quasi le double, c'est même plus que le double d'un bus diesel. Donc ça coûte extrêmement cher, et il faut rajouter à côté l'installation de bornes de recharge, du coup au dépôt. Donc forcément, ça fait que c'est un coût quand même important. Et sachant qu'à Besançon, nous avons 20 bus de moyenne capacité, donc il faudrait investir entre 10 000 et 11 000 euros rien que pour l'achat des bus. Ce qui est quand même énorme. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup de passer à de l'électrique et d'investir là-dedans? En vrai, je sais pas du tout, j'en suis pas forcément convaincu. Surtout que l'autonomie, même si elle est bonne, le bus ne peut pas circuler de 7h jusqu'à minuit sur la ligne 8. C'est qu'il faudra au moins peut-être 2 bus dessus, ou même 3 bus. Donc il faudra peut-être avoir même encore un parc de bus de moyenne capacité encore un petit peu plus importante. Passer de 20, 22, 23 bus. Du coup ça va être encore de l'argent supplémentaire.
Donc est-ce que le Grand Besançon est prêt à investir? Ça honnêtement j'en sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, à voir dans le futur si c'est ce bus, ce modèle, qui a été choisi pour renouveler les moyens de capacité des aides du réseau. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère clairement que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas également à commenter et à partager un maximum cette vidéo. Et on se retrouve bientôt du coup pour le test du MAN Lion City 12 Gaz Efficient Hybrid qui est actuellement en test sur les lignes 5 et 9 et qui franchement, vous pourrez avoir pris. Ah putain, il est génial. Ah, il est génial. Franchement, j'ai hâte de vous faire la vidéo dessus. Allez, passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.